Et si je ne savais plus qui j'étais sans ce poids? Bienvenue à toi dans cette séance 13 de ce mois de janvier, un mois pour se choisir, un mois pour oser être pleinement soi. Aujourd'hui, tu le sens déjà, je suis dans une énergie de connexion à moi très profonde et je ne pensais pas faire cette vidéo aujourd'hui et je suis assez émue parce qu'en fait je vais te partager non pas aujourd'hui une séance que j'ai faite avec une personne en thérapie ou en accompagnement relationnel ou en coaching business ou dans ma formation pour les femmes qui veulent devenir thérapeutes. Non. Aujourd'hui, tu vas plonger dans une séance avec moi. C'est-à-dire que plusieurs fois par mois ou plusieurs fois par trimestre, ça va dépendre des moments, quand je sens que j'ai quelque chose qui me tiraille, quand j'ai quelque chose qui a besoin d'être entendu, mais je me pose et je vais écrire. Et je pars toujours de soit un ressenti que j'ai dans mon corps, une boule, un sentiment d'oppression, peu importe, où je parle de ce qui, je sens, me met à mal. D'accord. Et à partir de là, je découle ma pensée. Voilà, je me pose des questions, tout simplement. Voilà, c'est ce que je fais avec toi. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on dit que souvent qu'on est le plus mal, qu'on est le cordonnier le plus mal chaussé. Mais finalement, je me rends compte que j'arrive à voir, bien sûr que par moment, je suis accompagnée en thérapie et bien sûr, je suis supervisée aussi. Ça, c'est dans mon cadre professionnel. Pas tout le temps, mais c'est par période, toujours, à la demande avec mon superviseur. Et en fait, là, je travaille quand même beaucoup sur moi comme ça. Hop, j'avais pas vu, j'ai ça. Et ça me... Oui, la meuf, toujours, vous savez très bien comment je suis, hein, à chaque fois. Et donc, en fait, ce que là, j'avais besoin, un matin où j'étais en off. Alors quand j'appelle en off, c'est que je n'ai pas de séance. Je n'ai aucune séance d'accompagnement et ça m'arrive, je me laisse toujours une journée à peu près, des fois ça peut être 2 journées dans ma semaine. Donc ça peut être par demi-journée ou par journée. Et là, c'était une journée entière. Et j'aime bien que quand c'est des journées entières, comme ça, je me mets un autre cadre. Et ça pourrait être intéressant que je te parle. Ça, je te ferai une vidéo. Je te ferai une petite vidéo sur comment mon rythme évolue et change au fil des années. Je vais me le noter. Petite vidéo que je te ferai pour la semaine d'après. D'accord. Oui, tu vas me dire, ok, Rémi, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pour te montrer aussi. On parle des autres, et je pense que tu aimes bien aussi quand je parle de moi. Séance sur mon rythme, on va dire ça. Parce que j'ai pas vraiment de routine, moi. De routine. Je peux pas te dire que je me lève tous les jours à 6 heures du matin. C'est parce que ça serait pas vrai. Donc aujourd'hui, bon, on va revenir à nos moutons, hein, qu'on se le dise. Donc nos moutons, c'est « Et si je ne savais plus qui je suis sans ce poids ?» Et en fait, ce matin, j'ai donc décidé, donc cette vidéo est tournée il y a quelques jours, hein, je tiens à le préciser, ça ne sera pas tourné là où elle sortira. Et donc j'ai décidé, je suis très honnête avec toi, hein, on est dans l'honnêteté totale. Et en fait j'ai décidé là de vraiment prendre ce temps-là pour moi parce que je sentais qu'en ce début d'année 2026, la question du poids revenait très fortement comme en 2025. Parce que il y a eu une prise de poids nette due à la préménopause, mais pas que. Il faut quand même se le dire aussi, hein, il n'y a pas que ça. Et ce que j'ai beaucoup travaillé en fin d'année, ça a été un vrai shift, ça a été que, alors je vais te le caricaturer comme ça sera plus simple. On nous dit bien qu'il y a 80%, ce sont nos habitudes, c'est le fonctionnement qu'on a dans notre normalité qui est notre cadre, parce que le cadre c'est la sécurité, comme tu le sais, et les 20 autres pourcents, c'est quand le cadre il est beaucoup plus souple. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans mon parcours à moi, au niveau de la nourriture, qui a été un non-sujet pendant des années et qui est devenu un vrai sujet depuis plusieurs années maintenant, surtout depuis la préménopause. Mais qu'il est devenu, si je suis vraiment honnête, qu'il est devenu il y a 14 ans, hein, au 1 an de ma fille. Mais ça c'est devenu encore plus fort il y a, ouais, mais non, il y a 2-3 ans en fait, à peine.
Ouais, c'est ça. Bon, bref, ça, c'est pas très important. Et en fait, ça a été un non-sujet parce que j'étais, peu importe le poids que je faisais, j'étais bien, vraiment. Mais quand il y a eu la naissance de ma fille, là, il y a eu un déclic où je me suis dit, non, là, je ne me reconnais plus, je ne me sens pas bien comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur m'aimer, peu importe le poids que je fais, et ça, vraiment, j'y suis arrivée. Il y a des moments, bien évidemment, moins d'amour, entre guillemets, mais c'est ok ça. Mais les 80-20%, on va dire. Et ensuite, ça a été vraiment axé euh, sur ce côté de accepter ce nouveau corps qui a vraiment changé, surtout au niveau de ma sphère abdominale, ventrale, ben, dû à la préménopause, ça c'est sûr, c'est les hormones, tout ça. Et donc ça a été très très dur de voir ce ventre doubler de volume, tripler même, on pourrait dire. Même si ça ne change pas forcément ma morphologie comme ça, même s'il y a eu il y a eu plus de 10 kilos de prix quand même presque 14, oui, ça fait mal. Et pourtant, je continue à être moi, je continue à m'aimer, voilà. Par contre, je sens que pour ma santé physique, je sens que pour mon mouvement, voyez, je sens que j'ai besoin d'avoir cette perte de poids, voilà. Mais pourtant, je n'y arrive pas à m'y mettre. Je m'explique. Au niveau de l'alimentation, j'ai vraiment eu un shift qui s'est fait en me disant, mais Vanny, c'est pas parce que il y a les périodes de Noël, tu as tous les week-ends, quasiment tous les week-ends, tu as quelque chose. Vous avez une vie, on a une vie où on est, moi personnellement, et aussi ma vie de famille et de couple, on est social, hein, on est souvent avec des amis. On voyage, donc ce qui fait que quand on voyage, ben, on a envie de profiter des spécialités culinaires du pays ou de la région dans laquelle on est, que ce soit en France, à l'étranger ou en Europe, peu importe, hein, on aime ça. Mais ce n'est pas notre quotidien, on est bien d'accord. Et donc, j'ai compris ça, que c'était pas parce que pendant X temps, ben, il y avait les fêtes de Noël ou qu'il y avait ce voyage-là, que je ne pouvais pas m'y remettre. En fait, et ça a été vraiment très compliqué pendant plusieurs années, c'est-à-dire se dire, ah, mais c'est foutu, là, ça y est. Ah, ça y est, je peux pas m'y mettre parce qu'il y a si. Non, en fait, c'est pas grave. Et ça, il y a eu un shift dans ma tête qui s'est fait. Ok. Donc, je suis ok quand ben, le week-end, ben oui, c'est comme ça. Et je reprends après mon alimentation que j'ai depuis des années, cette alimentation vraiment axée anti-inflammatoire sans que je le sache avant. Voilà. Mais par contre, ben, des fois, il y a du sucre le week-end, il y a de l'alcool, il y a du gras. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Moi, mon alimentation, elle est quand même très équilibrée. Voilà. Sauf que je sentais bien que je n'arrivais pas à me remettre en mouvement, et ce qui fait que il faudrait même choquer peut-être un peu le corps, augmenter ses calories. Bon, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut imaginer tout ce qu'on veut au niveau diététique, au niveau etc. Voilà. Sauf que moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui voilà. Et en même temps, j'ai noté sur mon cahier, parce que là je vais te dire mon cahier, hein, voilà, j'ai noté sur la même ligne, en horizontal, poids, business, peur du manque. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et ça m'a sauté aux yeux en me disant, bon, je savais qu'il y avait un lien, mais là, quand même, c'est hyper fort. Ah, apparemment, il me met le pouce comme ça. Donc, le business, la peur du manque revient en ce moment, alors que j'ai pas vraiment d'inquiétude. Voilà, mais il y a une petite part à l'intérieur de moi qui revient, ok. Et cette part, il faut que je l'écoute. Il faut que je l'écoute parce qu'elle est là pour me dire quelque chose. Parce que j'ai encore besoin de passer soit une limite supérieure, mon plafond de verre, ou soit parce qu'elle a besoin juste d'être écoutée sans qu'il y ait de limite supérieure ou autre chose. Donc, j'ai décidé de l'écouter ce matin. Et donc, je me pose des questions. Alors, les questions que j'ai pu me poser, je me les note des fois quand je suis, avant de d'écrire, des fois je suis sur mon téléphone et je me les note. C'est sur mes notes. Et mes notes, elles sont où? Mes notes, elles sont là. Non, c'est pas les bonnes notes. Excusez-moi. On voit que ça a été fait à l'arrache, ma petite séance là. Hein. Ah oui. Je me suis dit, je suis partie du poids d'abord.
Et après, finalement, les autres questions, j'y ai pas répondu parce que juste une question, je m'en étais noté 2 ou 3 questions sur le poids et en fait, ça englobait tout. Voilà. Je m'étais noté qu'est-ce que ce poids veut, et j'avais marqué, et qu'est-ce que cette peur du manque veulent me dire, pourquoi elles sont là, qu'est-ce qui fait que je retiens encore des choses, que je contiens, que je veux pas me séparer de certaines choses, puisque je suis dans cette thématique-là, d'accord. Et si j'ai arrivé au poids que je voudrais, donc si je n'avais plus besoin de tout ce poids-là, mais qui je serais? Parce qu'on est dans cette question-là, malgré tout. Et en plus, je me dis, mon poids, quand je pense au mouvement, au sport, ça réactive une angoisse. Donc pourquoi? Ça, c'est ce que j'avais déjà mis. Donc je me note ces questions sur mon cahier quand je vais travailler dessus. Et là, ce qui vient, j'écris. Et là, il y a une montée quand j'ai commencé à écrire. Et là, je me suis dit, oh là, je vais déterrer quelque chose. Alors, je sais jamais ce que tu peux sortir. Heureusement que j'ai cette capacité-là, voilà. Ça n'a pas été du tout. Ça peut être des choses très graves qu'on peut déterrer. Ça peut être des viols, des choses vraiment. Voilà, c'est pour ça qu'on est en accompagnement. Ben oui, c'est pour ça qu'on est en accompagnement. Et moi, je sais très bien que ce n'est pas ce genre de choses. Et là, ce qui me frappe, la première chose quand j'ai écrit cette première question, là, le poids, qu'est-ce qui contient, qu'est-ce que tout ça, et là je me dis, mais en fait mon poids que j'ai, et que j'ai depuis la fac à peu près, où j'ai arrêté de faire un 36-38, on va mettre des mots comme ça, parce que ça parle à tout le monde, hein. Et moi je m'en tape de faire, je trouve des femmes très très belles à 46 de taille ou 50, comme des femmes très belles à 36, et inversement. C'est pas ça que voilà, vraiment ça, moi je ne fais pas la valeur de la personne. Sauf que quand tu te l'appliques à toi-même, c'est des fois un peu différent. Et ce n'est pas une question d'amour, même si la finalité est toujours l'amour. C'est quoi? C'est qu'en fait ce poids que j'ai avec moi depuis plus de 20 ans, voilà, depuis la fac, depuis une vingtaine, 25 ans, on va dire 25 ans même, où j'ai commencé à grossir parce que j'ai fait la fête, voilà, vous imaginez bien, tout ce bazar. Et bien en fait, mon identité de femme, d'adulte, pas d'ado et pas d'enfant, ben, il s'est construit avec ce poids. C'est-à-dire que le poids que j'avais, tous les gens ont aimé cette femme-là. Alors on est dans l'amour, mais mon identité s'est créée avec ce poids. Et mon identité, c'est quoi? La première, que les gens vont dire, c'est qu'elle est joyeuse, c'est qu'elle est dynamique, c'est qu'elle est faux-folle, c'est qu'elle va être stylée. Voilà, malgré le poids, alors ça je déteste cette phrase, mais c'est une réalité, malgré le poids, peu importe le poids que tu fais, t'es toujours stylé, t'es toujours, voilà, bah, ça fait plaisir. Puis moi qui aime ça, qui aime le beau par rapport à ça, bon ben j'aime ça, quoi, tu vois, que t'es là pour les autres, des valeurs d'empathie, des valeurs de disponibilité, des valeurs professionnelles très ancrées, des valeurs de cœur, de générosité. Ben en fait, ce poids-là, ben, il représente toutes les plus belles parts de moi. Il représente aussi ce que j'ai noté, et je suis émue en le disant, ma résilience. Ma résilience, ma capacité à rayonner, ma capacité à exister, à sortir des sentiers battus, à montrer aux femmes par la suite que ben, on peut, peu importe le poids qu'on a, on peut être soi. On peut venir de n'importe quel milieu social et on peut réussir. Ce poids-là, ben, il m'a peut-être à un moment donné protégé de ce que j'avais vécu, qui m'avait fait souffrir, avec des hommes, avec des personnes, avec des femmes, avec dans mon adolescence, ce qui m'avait fait le plus de mal. Ben en fait, mon poids, c'est ma résilience. C'est ce que j'ai noté. Mon poids, c'est ma résilience. Mon poids, c'est ma sécurité. Ça, je le savais, parce que le poids, c'est souvent une protection, c'est souvent une sécurité. Ça, c'est des trucs bateaux, presque, que tout le monde peut te sortir. Ça, ok. Mais qui est une réalité aussi. C'est bateau dans le sens où c'est simple, ça. C'est même le premier truc que tu dis, que tu vois partout sur les réseaux. Sauf que oui, c'est vrai, mais il y a autre chose. Et en fait, le poids, c'est pas qu'une protection. Le poids, là, et c'est là où ça va beaucoup plus loin, et ça, personne ne le dit. Et ça, c'est dur, parce que, ben, en fait, mon poids, c'est mon identité. Et donc, ça veut dire que si je n'ai plus cette identité, si je m'insie comme je le souhaite, ou comme j'imagine, ça veut dire que je suis plus tout ça.
Je ne suis plus joyeuse, je suis plus faux folle, je suis plus professionnelle. Merde, ce qu'il faut, tout est faux. Ça ne changera pas. Est-ce que les gens continueront à m'aimer? Est-ce que je ne vais pas changer? J'en sais rien en fait. Même si je sais que non, puisque je l'ai expérimenté même avec l'argent, peu importe l'argent que j'ai eu, l'argent que j'ai, l'argent, je suis la même. Je suis la même, je suis généreuse, je suis empathique. Toutes ces valeurs-là, mon identité que je viens de te dire, c'est peu importe l'argent que j'ai, je suis comme ça. Sauf que là, avec le poids, ben en fait, tout s'est mélangé. Et ça veut dire quoi? Ce poids-là, aujourd'hui, il m'empêche de vivre avec légèreté dans mon mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Mais il m'empêche pas de vivre. Ça, on est bien d'accord. Mais je suis moins, même dans ma folie, je suis moins dans le mouvement. Alors en plus, quand tu rajoutes la préménopause qui te bloque des fois au niveau des mouvements, bon, tu vois bien à peu près le truc un peu drôle des fois. Mais surtout, il y a une époque, et comment je l'ai relié au business et aussi à la peur du manque? Ben en fait, ce que j'ai relié, c'est que quand j'ai été au plus haut sommet dans ma réussite professionnelle au niveau du chiffre d'affaires, hein, je parle, pas au niveau d'autres choses. Ça, c'est important. Au niveau du chiffre d'affaires, j'étais plus mince. Et en fait, c'est là où on m'a attaqué. Et oui, donc tu vois le lien de la protection là. Que, ben en fait, le poids égale la sécurité, mais surtout le poids, c'est mon identité. D'accord? Et quand j'ai ce poids-là, on ne peut pas m'attaquer. Ça, c'est les raccourcis que mon cerveau et mon corps se fait, que mon somatique et mon psychique se font, ce qui n'est pas la réalité. Et que mincir égale l'insécurité, la perte d'identité, et qu'on me fait du mal. Tout ça, c'est faux. Parce qu'on a pu me faire du mal quand j'avais du poids. Voilà, tu vois, tout se mélange. Mais en tout cas, les raccourcis se font. Et ça, ben, pour le déprogrammer, c'est là où il faut travailler. Donc, alors que je sais que l'argent, peu importe si j'en ai ou que j'en ai pas, je suis la même. Donc je vois bien que mon identité est la même. Mais c'est pas grave, ça peut être une autre partie du cerveau qui ne fait pas les connexions en fait. Et c'est là où ça va être important. C'est que la plus grosse chose que je dois retenir, c'est que voilà pourquoi j'arrive pas à me remettre en mouvement dans le sport. T'as compris? C'est que si je me remets en mouvement, ben je m'incie et donc je perds mon identité. Voilà pourquoi depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et tout ça, ça fait des mois à force de dire ça. Mais en fait, je n'arrive pas à m'y remettre parce qu'en fait, si je m'y remets, je perds mon identité. Mais quand même, quand on perd son identité, ben on perd tout. En fait, on se perd. Et moi qui travaille sur le oser être soi, qui travaille sur ça, c'est fou que ça arrive là. C'est oser se choisir, oser être soi. C'est le moi et c'est la thématique de mon entreprise. C'est oser être soi, c'est vibrer pour la vie, etc. Mais moi, vibrer pour la vie, je le fais quand je suis moi. C'est mon identité, c'est ça. C'est de mon identité, c'est d'être joyeuse, c'est d'être folle, c'est d'être passionnée, c'est d'être investie, c'est d'être tout feu, tout flamme. Je peux vous en mettre. Et en même temps, ça peut être très douce, très qui peut être volcanique, etc., etc. Mais si je m'incie, ben en fait, j'ai fait le raccourci que je ne serai plus ça. Et donc forcément, ben faire de l'argent, ça me renvoie à la perte d'identité parce que j'ai été attaquée. Faire du sport, ben, être en mouvement, ça veut dire c'est perdre du poids, donc je perds mon identité. Et continuer à manger correctement, etc. Ben voilà, bon, tout le truc. Et émotionnellement, ben je stocke, quoi. Voilà. Parce que je veux surtout rester moi. Ma plus grande peur, ben en fait, c'est de ne plus être moi. Et si on n'est plus soi, ben on s'aime plus, et les autres peut-être nous aimeront plus aussi. C'est là. Alors qu'est-ce que j'ai décidé? Parce que ça, c'est bien beau, c'est une prise de conscience. La prise de conscience, vous pouvez en avoir vous aussi toute seule. Des prises de conscience comme ça, je pense que c'est un peu plus pointu. Et il faut souvent être accompagné. Ce n'est que mon avis, vraiment. Voilà, c'est même sûr et certain. Voilà. Et donc ça, ben, c'est là où il faut. Et quand on vient en séance découverte, je vais faire avant de te dire le petit protocole que je me suis mis de reprogrammation. Voilà. Que je vais réajuster au fil à mesure du temps, d'accord? Mais quand on vient en séance découverte, on vient pas pour papoter, d'accord? En général, vous venez pas pour ça.
On vient parce que on veut changer et qu'on veut se choisir. Donc quand on vient en séance découverte, et, et c'est en fait, on arrête d'attendre que ce soit le bon moment, que c'est comme tout à l'heure ce que je te disais, ah ben je commence pas mon régime parce que forcément il y a Noël qui arrive, ou qu'il y a la galette, ou que ensuite je pars en voyage, ou qu'il y a la Saint-Valentin, bon moi je la fête pas, donc je m'en tape, ou que il va y avoir les anniversaires de, mais en fait il n'y a Pâques après, il y a la Chandeleur, ça va la Chandeleur, bien sûr que Pâques, vous voyez, donc en fait il y a toujours quelque chose, la vie sera faite toujours d'événements, et tant mieux, et tant mieux. Et ça veut dire que tu vas attendre quoi? Tu vas attendre quoi? Que ton enfant il grandisse? Que tu vas attendre d'avoir plus d'argent? En fait, tout ça, c'est faux. Tu vas attendre surtout d'être face au mur, d'être en dépression au plus mal. Donc stop, choisis-toi maintenant. Quand c'est un mois pour se choisir, c'est pas un mois pour attendre et regarder mes vidéos en se disant ah oui, ça m'intéresse ces vidéos, elles sont hyper bien les vidéos de Vanille, merci beaucoup. Pas besoin d'attendre ton compliment, je le sais. Bah oui, il faut d'abord se faire des petites... on est d'accord. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, à un moment donné, c'est... Parce que je suis sûre que tout t'a passionné, toutes les vidéos t'a passionné, certaines t'ont plus parlé que d'autres, mais t'as trouvé ça intéressant, nanana. Mais tu verras que dans un mois, tu seras au même point. Parce que ça, je te montre comment ça se passe. Et ça te donne des idées, ça te fait comprendre des choses, t'as des déclics, j'en suis ravie. Mais c'est pas juste ça qui permet, c'est ensuite, c'est le suivi. C'est la continuité, c'est l'engagement qu'on a là-dedans qui fait qu'on avance. Alors comment ensuite on le travaillerait? Comment moi je vais le travailler? Je me suis créé un protocole qui va durer plusieurs jours, même plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est déjà répéter à mon corps et à ma psyché que je suis en sécurité et que peu importe qui je suis, peu importe si je m'insie, peu importe qui je suis moi, je suis cette personne. Je m'étais écrit un texte, je ne le trouve plus. Oh non, c'est que je l'ai mis mon texte. Je ne sais plus où c'est que je l'ai écrit mon texte. Je me suis écrit un texte. Je vais y arriver, hein, attends. Mais je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. Oh, mais je me suis pas mis l'étape 3. J'ai fait n'importe quoi. Bon, l'étape 1, je me suis dit, première chose, c'est que déjà, je vais reconnecter à mon corps et en lui montrant que je l'écoute, donc je vais voir qu'est-ce qu'il ressent, etc. Donc c'est des phases d'écoute tous les jours, 5 minutes par jour, en écoutant ça et en lui montrant qu'il est en sécurité avec moi. D'accord? Donc je respire, etc. Ensuite, je me suis mise une visualisation guidée. Alors, je ne sais pas comment je la ferai exactement, mais il y aura la visualisation guidée de qui je suis aujourd'hui et celle que je souhaite être dans quelques mois. Et en fait, c'est voir que je suis la même à l'intérieur de moi, tout en ayant grandi, etc. Mais que je reste cette personne-là joyeuse, etc. D'accord? Ensuite, voilà. Et ensuite, je vais me répéter ça. Je suis libre de briller, d'être à mon poids de forme, de prendre ma place. Je ne trahis personne. Mon succès ne me met plus en danger. Mon corps n'a plus besoin de porter ce qui n'est pas pour lui. Je peux être légère et forte. Je peux être vue et protégée. Je peux mincir et rester moi. Je peux rester Vanille. Je choisis la sécurité intérieure. Je suis prête. Je t'accueille. Ok? Et ensuite, c'est réintégrer le mouvement dans ma vie, la marche, le yoga, le yin yoga, le pilate, les exercices cardio mais adaptés à qui je suis aujourd'hui dans ma préménopause. Et ensuite, j'ai envie de me choisir un objet ou un bijou qui va être un ancrage où
il va me rappeler à quel point je suis moi et à quel point je peux rester connectée à moi, peu importe qui je suis. Voilà. Et ensuite, ça, je vais tester ça pendant quelques jours et ensuite, je vais me recalibrer, voir comment, voilà, et me répéter tous les jours que je suis en sécurité et de continuer à m'observer en me disant non, là tu ne changeras pas, parce que cette prise de conscience, elle est quand même très forte, il faut à chaque fois la retravailler. Je suis moi, peu importe le poids que je fais, je suis joyeuse, je suis folle, et de me voir dans ce mouvement, autant dans le poids que je fais aujourd'hui que le poids que je ferai dans 6 mois ou dans 1 an. Et voir que, en fait, je suis la même personne. Et que ça ne changera rien dans mon entreprise, ça ne changera rien dans ma relation avec les autres, ça ne changera rien dans ma relation avec l'argent, etc., etc. Et que je continuerai à m'aimer, etc., etc. On va être dans ce travail-là, donc très psychique, d'observation, tout ça, de me parler, de m'auto-coacher, et en même temps de corps. Et de remettre ce mouvement dans ce corps, mais aussi de continuer à l'écouter. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Une séance personnelle, très très personnelle. Personne n'est au courant de ça. Enfin, peut-être que là, d'ici là, je l'aurais dit à quelques amis. Il y a des choses que... Ça, il y a quelques temps, j'aurais peut-être pas osé le partager, mais en fait, je sais que ça peut t'aider et je sais à quel point notre identité, c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on cherche. Et j'ai envie de continuer à te partager ça et te montrer qu'on passe toutes par là et que oui, mon boulot, c'est de t'aider à ça, mais que moi aussi, il y a par moment, je reviens sur ce chemin-là pour continuer moi aussi à être pleinement moi. Voilà, et à ne plus me laisser dicter mes peurs, mes oppressions, et me laisser figer, comme on avait vu dans la vidéo sur les peurs vivantes et les peurs figeantes. Voilà ce que j'avais envie de te dire. N'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à partager, à liker, et surtout, prends ta séance découverte, change. Il est temps de changer et d'arrêter d'être spectatrice de ta vie. Il est temps d'être actrice de ta vie et de vibrer et d'être dans la vie. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Prends ta séance découverte de 30 minutes que je t'offre en visio ou par téléphone ou par Instagram, on se parle par message, pour voir quel est l'accompagnement qui te convient. Parce que oui, on va travailler ensemble. Parce que maintenant, stop, tu es en train de changer et tu te prends en main aujourd'hui.